Bonsoir à tous, bienvenue sur Facebook, bienvenue sur la page du festival et bienvenue sur la page de Saint-Gervais. Vous êtes déjà très nombreux à partager la page, donc n'hésitez pas. Tout Saint-Gervais va liker pour dépasser, ça c'est notre objectif de la soirée. Comment ça va Saint-Gervais? Je vous entends Saint-Gervais. Ah, quand même. Vous voyez sur Facebook, il y a beaucoup de monde et beaucoup de monde aussi sur 8 Mont-Blanc qui retransmet cette émission. Bonjour également à la chaîne. Vincent Macdoum, comment ça va? Ça va super bien. Vincent me découvre. En fait, nous avons la chambre l'un à côté de l'autre au MMV Vacances à Saint-Gervais. Et Vincent me dit, mais c'est vous que je vous vois tous les matins dans l'ascenseur. Mais voilà, maintenant vous me reconnaissez. Ne dis pas le numéro de la chambre. Catherine Verjus, directrice du festival. Comment ça va? Ça va Catherine, très bien. Il y a une super ambiance encore cette année. Hein. Très bonne ambiance, des invités, des talents super. Donc tout va bien, tout marche très bien. On est ravis d'être là. Vous êtes en direct sur Facebook, il y a une neige incroyable à Saint-Gervais. Très certainement, Catherine, c'est la meilleure semaine de l'hiver pour skier. Il est tombé plus de 80 cm au sommet des pistes. Ils en profitent tous, ils sont beaux là. Ils en profitent au maximum, comme ils peuvent profiter des thermes aussi, pour ceux qui ne skient pas. Mais c'est vrai que ce matin, il neigeait, cet après-midi, il neigeait moins, c'est super. Le sommaire en images avec la compétition qui a commencé hier. On va découvrir 2 artistes et 2 premiers. Et tout d'abord, Laura Lone qui nous a fait un véritable show sur scène. Une gentille fille toute douce, mais qui parfois dit des gros mots. Catherine Salvador va nous en parler dans quelques instants. Et Karim Oniri y passait hier soir, donc deuxième prestation, magnifique, un stand-up, un show. Il s'est même passé quelque chose pendant la représentation. Vous allez voir, il s'en est très très bien tiré. Catherine Salvador, la marraine du festival. Oui. Alors, cette édition 2017, 33e édition du Festival d'humour de Saint-Gervais, ça se passe comment ? Tout a été dit, c'est la bonne humeur comme d'habitude, c'est la chaleur humaine qui est très importante ici. Et j'ai mangé le micro, c'est très agréable. Pardon, excusez-moi. Il se passe des choses incroyables sur scène, incroyables. On va le voir dans vraiment. quelques instants avec effectivement Hakim qui a été absolument génial. Ce Mont Blanc d'humour, c'est une sélection avec le point virgule, une scène parisienne mythique qui permet eh bien, de détecter des talents. Il y a déjà des choses qui vous ont intéressé dans ce qu'on a vu en et hors compétition ? Ah oui, moi je trouve qu'on a très très bien démarré le festival samedi soir avec les coquettes. Les cocottes, les coquettes, le micro. Humour que je te tiens. Les coquettes qui étaient extraordinaires. Après la pièce de théâtre a été extraordinaire aussi. Et puis la compétition hier soir, inattendue. On va le voir dans quelques instants, voilà. Effectivement. Avec et ce Hakim soir, on a commencé le spectacle et c'était de la haute voltige. Nous sommes en direct sur Facebook, nous sommes également sur 8 Mont-Blanc tous les soirs jusqu'à la fin de la semaine. Catherine Verjus, la salle est pleine tous les soirs. Quelle chance de voir des gens qui se mélangent, des touristes, des gens du pays. C'est la fête à Saint-Gervais. Mais c'est ça la magie de Saint-Gervais, c'est de se retrouver tous, qu'on vienne du Nord, qu'on vienne de l'étranger, même ou de Paris, puisque pour nous c'est un peu l'étranger. Au-dessus d'Annecy, c'est loin, hein? Oui, toi, oui. Mais non, mais c'est vraiment une très très bonne ambiance, aussi bien avec les spectateurs qu'avec les bénévoles, qu'avec les artistes, le point virgule. Enfin, tout le monde s'entend bien et c'est super. En tout cas, merci beaucoup Catherine et merci à tous les bénévoles qui font un travail génial. On rentre dans la compétition. On va faire réagir Vincent Macdoum dans quelques instants. Elle était la toute première à être sur scène pour cette 33e édition du Festival Mont Blanc d'humour. Laura Lone était sur scène. En fait, j'ai simplement sélectionné un extrait audio d'un véritable épisode de Winnie l'ourson. Comment te sens-tu avec la queue de bourriquet, Darby? Elle semble convenir parfaitement. Merci de m'avoir permis d'essayer ta queue, bourriquet. Mais qu'est-ce que ta queue sait faire exactement? J'essaie en tout cas quand il y a un gros mot que ça amène quelque chose et que ce soit dit avec finesse et surtout que ça fasse rire et que la raison pour laquelle ça fait rire, c'est pas juste parce que c'est un gros mot, mais c'est que l'idée est bien trouvée, etc. Enfin voilà, j'essaie de me prendre un peu quand même la tête sur les textes. Quand je serai grande, je vais être vétérinaire. Moi, j'ai déjà mis mon sexe dans une truite. Est-ce que tu crois que c'est contre nature, Nadine? Eh ben ça dépend si tu l'as mangé après. Je peux peut-être me permettre d'aller encore plus loin du fait qu'il y a mon apparence qui décale complètement et on se dit bah oui mais non en fait elle a l'air gentille donc finalement ça paraît pas aussi trash peut-être que si un homme disait la même chose. Et patati et patatraf, Léa rencontre Donatello, le plus charmant lion du zoo. Bonjour madame la girafe, que vous êtes jolie.
Ce que vous sentez bon. Se trouvant fort séduite par les doux mots du lion, Léa prit une légère cuite et se fit défoncer le fion. Car les princesses, attendries par les charmantes bafouilles, souvent n'attendent pas minuit pour se faire farcir la citrouille. Je faisais des castings, j'étais jamais prise et je me suis dit, bah moi je vais créer ma chance toute seule finalement, puisque personne ne me veut. Je vais écrire moi-même mon texte et je vais monter sur scène. Et finalement, c'est par après que j'ai pris goût vraiment à être seule sur scène et à profiter comme ça du public un peu pour moi toute seule, quoi. Il est fâcheux de vouloir procréer à l'excès. Sur la terre, les réserves nous sont comptées. Dès lors, pour le bien de l'humanité, allez tous vous faire enculer. Voilà, Vincent McDoom, c'est un spectacle très drôle. Effectivement, elle ménage pas le public en fait. C'est génial de voir une telle liberté sur scène. C'est fantastique de voir ça ici en fait, parce que je me rappelle un Didier Desproges, je me rappelle un Coluche qui faisait des spectacles comme ça, et en ce moment, d'entendre une jeune demoiselle blonde en plus qui joue une C'est vrai petite qu'elle fille est tellement qui joue jolie. ça. Louis-Michel Collat, patron de 3 plus belles scènes parisiennes, quand on voit ce petit bout de jolie jeune femme très jolie, les gros mots passent sans problème, avec beaucoup d'élégance. Alors, comme tu le sais, je suis membre du jury. Elle est en compétition. Oui, bien sûr. Donc je ne Mais peux- juste sur ça. Alors, juste sur ça. ce que je vais dire simplement, d'une façon générale, c'est que avec les magnifiques personnes du Point Virgule, j'ai une salle à Paris plus petite. Et j'aimerais la mettre à disposition de tous ces artistes que je trouve sympa. fabuleux. Parce qu'ils sont tous très bons. Elle comme les autres. Comme l'autre, comme ça, il n'y aura pas de... Mais je ne peux pas, en Mais tant c'est que normal, membre du il manque jury, de jury. je ne peux pas. Mais c'est de très très grande qualité, franchement. Très 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 grande qualité, on le voit chaque année. Toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont de Saint-Gervais en vacances à Saint-Gervais connaissent bien la station. Merci Louis-Michel de nous accompagner comme chaque année. Catherine, il y a une sélection très très élevée encore cette année. Des personnages très différents. On a vraiment l'impression cette année qu'on va de toutes les couleurs. On fait des contrastes très très forts. J'ai l'impression cette année. Oui, absolument. Et la programmation a été vraiment très très bien faite parce qu'on a été brinque-ballé dans tous les sens. Entre Laura qu'on vient de voir à l'écran et le spectacle qui a suivi, qui était différent. On va avec découvrir Hakim. Comme Voilà. ça, on va voir ce personnage D'accord. exceptionnel, stand-up, showman. Et en plus, il s'est passé quelque chose en plein milieu de la représentation. A-t-il pu reprendre la salle? Regardez ce reportage. C'était hier soir à Saint-Gervais. Mais je pense que la boxe, sincèrement, je pense que c'est le sport le plus exigeant au monde. Vraiment, parce que tu vas au foot, t'es pas en forme, tu prends 2 buts, t'as perdu, c'est pas grave. Mais à la boxe, quand tu perds, en plus t'es fait casser la gueule. Tu vois, et des fois tu gagnes et ça se voit même pas. J'aime bien faire passer des messages en faisant rire les gens. C'est ça qui m'anime. J'aime bien les faire réfléchir sur des sujets plus ou moins graves en les faisant rire. À l'âge de 14 ans, j'ai eu une tumeur au poumon. Alors je sais, c'est le passage triste du spectacle, mais vous inquiétez pas, à la fin, je meurs pas. Je passe la nuit à l'hôpital avec ma mère qui me veille toute la nuit. Le lendemain matin, t'as 2 militaires qui arrivent dans ma chambre et qui font « Hakim, faut que tu nous suives ». Mais là, je commence à stresser, je dis « Mais c'est grave ». Il me dit « Non, c'est pas grave ». Je dis « Bon, ok ». Je sors de l'hôpital et là, t'avais un hélico qui m'attendait. Et je les regarde, je suis « Ouais, c'est pas grave là ». Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On va le dire, comme ça on va passer après autre chose. Pendant que je jouais, il y a quelqu'un qui a fait un malaise au 3e ou 4e rang. Donc première chose, faut pas que ce soit grave. Et ensuite, une fois que je sais que c'est pas grave, je me dis mais comment je poursuis après ça en fait? Et alors? Et ben alors on poursuit en essayant de dédramatiser ce qui vient de se passer. Je passe ma première nuit à l'hôpital après la poche et en fait, je transpire de fou. Vraiment. Et pendant la nuit, j'ai perdu mes cheveux sur mon oreiller. Mec, la sueur, ils sont collés sur ma gueule. Fait que le matin, quand je suis arrivé dans la salle de bain, je fais ah! Tu sais, j'ai cru que je devenais un loup-garou. Je vois les effets secondaires de ouf. Et le week-end d'après, ma mère me ramène en voiture. J'avais un week-end de perme. C'est un peu comme en tôle, en fait. Tu vois? J'ai un week-end de perme, mais j'en avais marre d'être enfermé. Ce qui fait que sur la route, tu sais, j'ai baissé la vitre, j'ai voulu prendre l'air, j'ai sorti ma tête. Ça a fait comme un pissenlit. J'ai pris 10 cm de front. Quand on nous demande ah ça me ferait chier de jouer tous les soirs le même spectacle, bah c'est pas tout du tout, c'est pas du tout tous les soirs le même. Ça a rien à voir. Des fois il y a des vraies interactions avec les gens, des fois les gens veulent pas te parler, des fois les gens tombent dans les pommes, je sais pas, c'est vraiment très très bizarre. Mais c'est ça qui est beau aussi, on fait un métier qui est attrayant
palpitant. Excitant, fallait un troisième. Il fallait un troisième. Bienvenue sur 8 Mont Blanc, bienvenue sur Facebook, nous sommes en direct. Voilà, vous allez liker hein, la page de Saint-Gervais-Mont-Blanc, la page du festival. On va exploser les compteurs. Quand on vient de voir cet artiste, tant de sensibilité, qu'est-ce qu'il est beau. Enfin, il est beau dans ce qu'il raconte aussi. Oui, Michel, juste pour expliquer ce qu'il est arrivé à faire qui était dingue. Alors, je vous répète, je suis membre du jury, je ne peux pas prendre parti, mais tous ceux que j'ai vus jusqu'à maintenant, tous, et on va avoir beaucoup de boulot, ils sont tous très bons, tous. Franchement. Catherine, il y a un incident sur scène hier soir. Quelqu'un s'est senti pas bien. Il va beaucoup mieux. On rassure tout le monde. Heureusement, c'était qu'un petit malaise. En plus, ce malaise n'est pas arrivé n'importe quand. Il est arrivé au moment où il nous racontait sa maladie, sa tumeur. On riait, mais on était toujours un peu Jean qui rit, Jean qui pleure. C'était assez perturbant. Oui, parce qu'il y avait le malaise dans la salle, alors qu'il nous parlait de son séjour à l'hôpital, de sa vie à lui. Et après, j'ai appris qu'il avait été champion de haut niveau en boxe. Et on m'a expliqué, et c'est vrai, il est resté sur scène comme un boxeur monte sur le ring, c'est-à-dire qu'il avait la niaque pour attaquer son adversaire, mais l'adversaire c'était lui-même hein, en même temps. Donc il n'a pas perdu pied, au contraire, il devait gagner. Et il a repris la scène, il s'est approprié à nouveau la scène. Alors il n'a pas lâché la scène. Il n'a pas lâché. Show must go on, il a continué alors qu'on attendait très clairement les pompiers, parce qu'on ne savait pas du tout si c'était grave ou pas. Il continuait à garder le lien avec le public pour continuer son spectacle. Non, mais il a une sorte d'improvisation très maîtrisée, c'est parfait, c'est superbe. Quel niveau Mais tous, ils sont tous, je répète, d'un très bon niveau, tous. Vincent McDoom a été un des tout premiers en télévision à expliquer aussi sa différence par rapport à d'autres artistes dans des émissions très connues. On le voit bien, là il y a une différence. C'est un artiste qui est un sportif, c'est quelqu'un qui a une grave maladie et il a puisé dans son identité pour en faire un spectacle. Ça vous a touché, Vincent ? Son histoire m'a énormément touchée parce que je me suis retrouvée dans lui et ce qu'il était en train de dire. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le professionnalisme de ce jeune homme et sa maîtrise en fait de la langue française, mais aussi la maîtrise de la scène et la maîtrise du public. Et quand il y a eu le malaise, comment il s'est repris les choses, parce qu'il n'était pas servi avec tous les petits problèmes qu'il a eu, parce qu'il en a eu, mais quand même il a réussi à nous divertir et nous ramener où il voulait nous ramener. Et ça, je peux que dire, il a fait ça avec brio. On a l'impression, les années maintenant sont passées, ce festival existe maintenant depuis 33 ans. On l'a vu arriver à Saint-Gervais, ils sont tous là derrière nous et les stand-up avec des histoires racontées. On a l'impression maintenant que les artistes vont puiser aussi dans leurs histoires personnelles pour nous raconter quelque chose de plus touchant et parfois aussi de plus dérangeant. On peut aussi ne pas être d'accord, on peut aussi ne pas comprendre, pas être à l'aise avec ce qu'ils disent ces artistes. Oui, Michel. Alors, je pense que depuis quelques années, le stand-up à l'ancienne est devenu démodé et que justement, ils ont su renouveler. Et c'est pour ça que je trouve que tous ces artistes sont très forts parce qu'ils ont réussi à renouveler le genre qui avait pris un petit coup de vieux. Oui, c'est vrai. Il fait un temps extraordinaire en montagne, il n'arrête pas de neiger. Demain, il va faire un peu meilleur, donc Vincent McDoom sera sur le téléski. Bien évidemment, je vais essayer des choses que je n'ai jamais essayées parce qu'à cette jolie région, un grand merci déjà à Catherine Verjus et aussi Monsieur le maire parce que je n'ai jamais été dans cette partie de la France. Et vous avez déjà skié? Et j'ai déjà skié, mais je ne suis pas bien, mais ça me donne la possibilité de reprendre le poil par les bêtes. Je crois qu'on va bien rire. Et on a vu Vincent au curling surtout. Waouh! Nous, on se retrouve demain à la même heure sur Facebook et également à la même heure sur 8 Mont Blanc. Bienvenue, n'hésitez pas à aller liker la page du festival et la page de Saint-Gervais. On va exploser les compteurs. Nous repartons tout de suite au théâtre, nous sommes en direct. Et ça continue, la sélection de ce 33e festival Mont Blanc d'humour. Bon spectacle. Merci à toi. Merci.